Salut, salut! On se retrouve aujourd'hui pour faire un meuble d'entrée. Un meuble qui sert à poser les vides-poches, à mettre les chaussures et on va y intégrer une banquette pour pouvoir y glisser des caisses dessous pour que les enfants puissent mettre eux leurs chaussures plus en vrac, disons. Voilà, je vous mets un petit plan par là. Et voilà. Allez, je vous emmène juste pour vous montrer un petit truc. Donc là, je suis bien plaqué. Là, je suis bien plaqué. Là, j'ai fait mon repère. Et regardez au bout, le deuxième, il est pas bon. Alors, on va vérifier tout de suite. Ce qui voudrait dire donc que le bout, ici, ne l'est pas. Oui, ça se voit. Ça se voit. Allez, là je suis à fleur. Et là, on n'est pas d'équerre. Donc ce qui veut dire que toutes les mesures sont foireuses à partir de ce moment-là. Alors est-ce que on est parallèle ou pas? Ou est-ce qu'ici c'est d'équerre? Ben non, ça l'est pas. Ben voyons. Allez, on corrige tout ça. Hein. Bon alors voilà, je voudrais pouvoir couper d'équerre facilement sans avoir à me prendre la tête et en gros pouvoir simuler le guide d'équerre qu'il y a sur les rails Festool. Évidemment je pourrais pas le transporter, mais je vais profiter d'avoir mis les rails sur le côté de mon établi pour pouvoir le faire. Donc je disais, je l'ai pas encore essayé, je ne suis pas sûr que ça marche mon affaire parce que il est possible que le patin ici dépasse. Et voilà, j'avais pas fait gaffe à ça. Je peux pas venir contre, ou alors faut que ça fasse l'épaisseur du truc. Va falloir faire une feuillure. Bon, voilà. Bon, la feuillure n'est pas belle, mais elle est fonctionnelle. Il y a un petit millimètre de jeu, je peux venir contre. Du coup, j'ai le serre-joint en dessous qui vient se prendre sur le tasseau. Et voilà, donc là si juste je le monte, on voit qu'on est tout contre, tout le long. On est contre tout le long, on est fixé au bout. Et je suis normalement d'équerre entre cette face-là et le rail. Bon, ben, du coup il n'y a plus qu'à tester, hein. Alors, quand on coupe à la scie plongeante, toujours la pièce qu'on garde, c'est celle qui est dessous le rail. Or, depuis un petit moment, dans le timelapse, vous voyez que je garde les pièces qui sont là-bas. En fait, comme j'ai un guide, maintenant, j'ai le passage de la lame là. Et donc, en fait, je peux mettre ma mesure sur l'autre partie du passage de la lame. Et donc, mettre ça comme référence. Au départ, j'avais dit je vais faire tout ce meuble-là et je vais venir emboîter ici. Mais je pense que c'est pas la bonne solution. Je pense qu'il faut que je fasse mes plateaux en priorité. Bien d'équerre, bien collé, bien plan. Donc ce plateau-là, le plateau du dessous, les deux montants sur le côté. Ceux-là, ils doivent être faits en priorité pour faire le caisson du bas avant et ensuite venir faire le caisson du haut.
vous avez vu que j'en ai chié les ronds de chapeau là, pour arriver à tout décoffrer, parce que les plateaux, ils avaient collé aux IPN. Et d'ailleurs, il en reste un petit morceau là. Donc il va falloir que je gratte ça avant de poser les autres. Et cette colle PU, elle colle pas que sur le bois, elle colle sur à peu près tout. Bon bah voilà, ça me servira d'expérience la prochaine fois. Il faudra bien que je mette du papier sulfurisé, puisque elle ne colle pas, ou très peu, sur le papier sulfurisé, j'en avais mis comme ça. Voilà, bon, bah du coup on va procéder aux usinages de la suite. Bon, c'est la déprime. C'est la déprime parce que j'ai usiné du mauvais côté. Et voilà, trop vite, à vouloir tout faire en même temps, filmer, etc. J'ai usiné du mauvais côté. Les tablettes, elles vont comme ça. Et comme un gros boulet, j'ai usiné du mauvais côté. Et évidemment en D2, hein, donc je peux pas tricher et mettre que la face non usinée du bon côté, quoi. Ah, alors là j'ai deux choix, soit je comble et ça va faire moche, mais je pense que c'est pas ce que je vais faire, soit ça, ce tas là, je le garde pour faire d'autres trucs, des petites boîtes pour l'atelier ou j'en sais rien. Je devrais avoir assez pour faire, pour les refaire, rapidos là. Bon, alors j'ai refait un usinage avec le 20 alors, enfin avec les lamellos 20, alors qu'il va y avoir des 10 là-dedans. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pour la profondeur. Parce qu'en fait, dans ces planches-là, il va y avoir un lamello de chaque côté. Et pour pas perdre trop en résistance en mettant du 0, on va mettre du 10. Sauf que mes planches, elles font normalement 18. Bon, il y en a certaines qui font 17, etc. Et que les lamellos de 10, il leur faut 10 cm 10 cm, n'importe quoi. 10 mm d'insertion. Alors, que je vous retrouve l'info. Bon, ça c'est de la pub pour le système Clamex. Peut-être qu'un jour je l'aurai. Il me semble que les numéros 10, donc c'est du 19. 4 mm d'épaisseur et que du coup en fait ça rentre, ça fait un trou de 10 dedans. Et comme ça fait du 19, il faut 9,5. Or, vous voyez qu'ici ça traverse, donc on a bien une profondeur insuffisante du côté vertical. Du coup, en faisant des trous de 20 du côté horizontal dans les tablettes, et ben le lamello il va être asymétrique et être un peu plus enfoncé là-dedans. Voilà. Sauf que bah du coup j'en avais une partie qui était faite en 20, une partie qui était faite en 10. C'est pour ça que dans l'assemblage à blanc là, il y en avait qui voulaient pas rentrer. Enfin c'était un peu compliqué à rentrer. Donc voilà, vous savez tout.
que c'était pas simple à coller parce que j'ai tout voulu monter d'un coup, c'était peut-être une erreur. Et j'ai fait des boulettes. Donc là, il n'y a pas de lamello. Et là, ben, du coup, on va venir les couper à ras doucement. Et voilà, c'est sur le dessous du couvercle. A priori, il n'y a que les enfants qui verront qu'il y a des petits trous. C'est pas très grave. Ça fait chier, mais c'est pas très grave. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pris 23 de l'axe à l'axe. Or, il y a 23 entre les deux. Donc, j'ai oublié 18 mm, 9 mm de chaque côté, à rajouter au lamello. Donc, ici, comme j'ai fait l'erreur de cette mesure reportée là, et évidemment, j'ai fait la même en symétrique de cette mesure reportée ici. Au moins, il est constant dans sa connerie. Voilà. Bon. C'est pour chez moi. Évidemment, si ça avait été pour un client, je l'aurais refait en entier. Ou au moins, j'aurais décollé le couvercle et refait le couvercle. Voilà. Bon, là, franchement, j'ai pas mal d'autres choses à faire, donc tant pis. Faut juste que je corrige un peu la boulette avant de faire les finitions Rubio, etc. J'ai choisi de faire ça à la colle vinylique D2, je crois. Assemblage, ouais, c'est ça. D2 Express. Alors, j'ai regretté un peu que ce soit Express, justement parce que le temps de fermeture est trop court. D'un autre côté, avec un temps de fermeture court, le collage avait pris de ce côté-là au moment où j'avais besoin des serre-joints pour les mettre de ce côté-là. Donc, bon, l'un dans l'autre, c'est pas trop mal. Donc voilà, j'ai la partie haute qui est ici, la partie basse avec assise qui est là. Il me reste plus qu'à faire l'assemblage des deux. Allez, encore un petit time-lapse. Comme vous voyez, j'ai fini de passer le Rubio, sauf que j'en ai pas mis partout. Ça, ce sera contre le mur, donc j'ai pas forcément besoin de le protéger. Les cases à chaussures, elles sont protégées, sauf le haut. Comme ça fait 1 mètre, on verra pas le dessus. Bon, sauf les enfants, mais les adultes, on le verra pas. Et là, pareil, il y aura des caisses devant, donc on verra pas la fin. De toute façon, du petit flacon comme ça, là, que j'avais, du petit flacon comme ça, j'ai tout passé. Donc, j'ai plus rien. Voilà. Du coup, bah, ça rend pas mal, hein. Franchement,
Chêne doré, ça rend pas dégueu. Bon, ça vous plaît? Ouais. Vous savez où est-ce que vous allez ranger vos chaussures? Non. Mais moi, j'ai envie d'avoir Non. Ça, c'est pour papa et maman en haut. Vous, ce sera dans les caisses en dessous. Comme chez Christella. Ce sera dans une caisse en dessous. Oui, mais là, il y en a trop. Bah non, c'est pour les papa. invités? Non, c'est pour papa et maman. Juste? Ah oui? Ouais. Mais pourquoi il y a plein de cases alors? Ben parce que on a pas mal de chaussures. Enfin, quoique. Il n'y a pas énormément de... Pour des invités, ça peut être bien. Aussi, ça peut être bien pour des invités, ouais. Bon, ça vous plaît? Ouais. Elle est pas trop haute, la banquette? Non? Et bah, moi, je suis là. Bon, parfait. T'arrives à t'asseoir tout seul sans monter à genoux? Essaye. Oui. Oui! Et moi? Ouais, toi c'est facile, mais toi t'es grand. Bon allez, ça suffit. On va dehors.